mpe koyiba mpo ntango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. David est appelé homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était prompt à reconnaître ses fautes. Mais si nous voulons nous séduire nous-mêmes en nous trompant par des faux raisonnements, eh bien, nous ajouterons péché sur péché et notre situation ira de mal en pis. La victoire sur le péché, c'est la repentance. C'est d'ailleurs par là que peut commencer une vie avec Dieu. Quand les hommes entendent la parole de Dieu et qu'ils sont touchés dans leur cœur, comme ce fut le cas à la Pentecôte, la première grande Pentecôte à Jérusalem après que Jésus soit parti. La Pentecôte a lieu combien de jours après la résurrection de Jésus? 50 jours. Il ne faut pas douter, c'est une vérité que tu connais, tu le dis aussi simplement, 50 jours. À la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, avait libéré la première grande prédication et ses auditeurs eurent le cœur vivement touché. Ils s'approchèrent de Pierre et des autres apôtres pour leur dire « Hommes, frères, que devons-nous faire ?» La réponse était sans détour, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don de Dieu. Tel était le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tel était le commencement de la prédication de Jésus. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tel reste et demeure le message que porte l'Église de Jésus-Christ dans le monde. Le monde ayant tourné le dos à Dieu vit dans le péché. Et quand nous proclamons le message de Dieu, nous invitons le monde à la repentance. Mais toi et moi, devenus chrétiens, nous devons être conscients et savoir que nous sommes confrontés nous aussi au péché chaque jour. L'apôtre Jean nous dit, celui d'entre nous qui peut dire que moi je n'ai point de péché, il ne connaît pas la vérité. Il ne connaît pas la vérité. Mais si nous confessons nos péchés, le Seigneur demeure juste et fidèle pour nous les pardonner. Et c'est ainsi que le sang de Jésus nous lave lorsque nous avons reconnu et confessé nos péchés. Tu veux la victoire sur le péché? Sois prompt à t'en repentir. Ne le cache pas dans ton cœur. David dit, tant que je me suis tu, je me consumais à l'intérieur. C'est-à-dire,
ukuna lungula tu bule, fungula kinywa, sema zambi yangu ni fulani. Reconnais. Tambua tu zambi yako. Nous sommes confrontés au péché régulièrement. Zambi inatukaribia kila Si nous voulons la victoire, nous devons nous repentir. kama tunatafuta ushindi, tutubu. La deuxième chose à laquelle nous sommes aussi confrontés régulièrement, ce sont les épreuves. Kitu ya pili kile tuko na kile unatufikia kila mara inakuwa ni vipimo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient encore de notre définition de l'épreuve? Je kuko mtu tena anaweza kukumbuka fafanusho yetu ya kipimo? Une épreuve est une Kipimo inakuwa ni situation difficile, mambo moya ya nguvu, parfois une situation difficile, parfois douloureuse, samwa iko na uma permise par Dieu. kusiwa na Mungu. Vous vous souvenez? Qui peut trouver dans ses notes et il nous lit? Je vais voir si vous êtes des élèves appliqués. Oui, maman Marceline. Tu as trouvé dans tes notes? Ah ben, tu vas nous lire. Arsène, est-ce que tu veux donner le micro à maman Marceline? Une épreuve, c'est une situation difficile, parfois douloureuse, permise par Dieu, qui met à l'épreuve la foi, la fidélité ou la persévérance d'une personne sans viser le mal, mais la croissance spirituelle. L'épreuve vise quoi? Notre croissance spirituelle. Kipimo kifukuzio ni kukomea kwetu kiroho. Au travers de notre épreuve, notre caractère est forgé Kupitia kipimo tabia yetu inajengwa pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. juu tufanane zaidi sana Yesu. Et les épreuves, surtout celles qui nous ont provoqué de la douleur, deviennent alors pour nous, lorsque nous les avons franchies, deviennent une occasion pour le ministère. Na vipimo zaidi vile vilituchukozea kabisa uchungu wakati tulishinda inatupa nguvu katika. Ça, ce sont des choses que nous avions dites, mais une troisième chose à laquelle nous sommes aussi confrontés au quotidien et sur laquelle nous devons savoir comment nous situer pour surmonter le mal dans notre vie au quotidien, c'est ce que nous appelons la tentation. Lakini kitu ya tatu kile kinatufikiaka tena kila wakati nayo inakuya ni jaribu. Et c'est de cette troisième dimension des situations auxquelles nous sommes exposés Ni ile hatua ya tatu ya mambo ile inatufikiaka kila mara qui va faire l'objet de notre communication pendant peut-être 30 minutes aujourd'hui. njo ile tutasemea hapa sasa. Nous avons donc parlé du péché. Tulisemea basi zambi, Par rapport au péché, il faut s'en repentir. juu ya zambi tunapasha kutubu, Par rapport à l'épreuve, juu il ya faut s'en kipimo réjouir, hein, tunapasha kufurahia parce que ça forge notre caractère sababu inajenga et ça nous donne l'occasion d'exercer le ministère. na inatupatia bahati ya kutumika. Nous avons dit que le plus grand ministère de notre vie Tulisema ya kama utumishi wetu mkubwa wa maisha yetu pourra sortir de nos épreuves les plus douloureuses. inaweza kutokea mwile mapipimo ya nguvu sana. Troisième situation, la tentation. Mambo ya tatu ni majaribu. Alors, nous devons savoir que nous sommes confrontés au mal parce que Satan nous tente de faire le mal. Tujue ya kama mbabaya iko mbele yetu kila mara sababu shetani iko natusukuma tuitende. Souvenons-nous des trois grandes raisons pour lesquelles le mal existe dans le monde aujourd'hui. Tukumbukeni ile masababu tatu juu ya nini vibaya viko mdunia na leo. 1, Dieu le permet. Ya kwanza Mungu anairuhusu. 2, c'est Satan qui inflige le mal.
Ya pili ni shetani ndio iko nachokoza vibaya. Et 3, le choix de l'homme, nous acceptons le mal. Na ya tatu mtu anachagua kutenda vibaya. Et donc nous sommes confrontés au mal parce que Satan nous tente continuellement de faire ce qui est mal. Na vibaya viko kumbele yetu sababu shetani iko natusukuma kutenda vibaya. Nous allons partir d'un extrait de l'épître de Jacques, Jacques chapitre 1er. Tutaenda mu kipande ya Yakobo sura ya kwanza. Nous avons Hébreu Jacques, Tuko na Waibrania kisha Yakobo chapitre 1er. sura ya kwanza. Alors, l'extrait qui va du verset 12 jusqu'au verset 15, Kipande inatoka mstari ya 12 mpaka ya 15. eh bien, de cet extrait, nous pouvons dégager 2 mots grecs. Nous allons faire un tout petit peu de grec aujourd'hui, mais c'est important pour comprendre les nuances qu'il y a dans les versets que nous lisons. Tutasemea matamko mbili ya Kiyunani lakini itatusaidia kuelewa mzuri vile tuko nasema. Ces 2 mots grecs vont nous permettre d'établir une nuance entre épreuve telle que nous l'avons étudiée et tentation comme incitation au mal. Na tutaelewa mzuri kipimo vile tulifunda na ile jaribu ile nasukuma kubibaya. Alors, lisons le verset 12. Tusome ile mstari ya 12. Projetez-nous Louis II, Jacques, premier chapitre, verset 12. Yakobo sura ya kwanza mstari ya 12. Nous lisons ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Qui aime le Seigneur dans cette assemblée? Nani anapenda Bwana katika makutano hii? Alors vous avez une promesse. Sikia peko ahadi. La promesse de quoi? De la couronne de vie. Taji ya uzima. Mais il y a un chemin par lequel vous devez passer. Lakini peko njia ile tunapasha kupitia. Supporter patiemment la tentation. Vumilia majaribu. Alors soulignez dans votre Bible le mot tentation. Tia kistari ile tamko jaribu. Alors, dans ce verset 12, c'est là où j'ai dit que nous allons pouvoir extraire, dégager 2 mots grecs. Dans ce verset 12, le mot grec qui est traduit par tentation est le mot peirasmos. C'est dans les notes. C'est dans les notes que j'ai mises sur le groupe de l'église. Alors, peirasmos, ça s'écrit comme ça se prononce, P-E-I-R-A-S, peirasmos, M-O-S, peirasmos. Alors, peirasmos signifie une expérience, signifie une épreuve. Vous comprenez? Heureux donc l'homme qui supporte patiemment le peirasmos, c'est-à-dire une expérience qui est difficile, qui peut être parfois douloureuse, qui supporte une épreuve. Peirasmos moi ni kusema inakuwa mambo moya mtu aliishi ya nguvu kipimo. Ou parfois il y a ici on a mis le mot tentation. Au balisema tamko jaribu. Mais le contexte de ce verset 12 nous permet de retenir la pensée de expérience ou d'épreuve telle que nous l'avons définie. Na hii eneo ya hii mstari 12 inaonekana kama vile tuliifunda kipimo. Nous avions dit que l'épreuve de notre foi produit quoi? Si ta foi est éprouvée et que tu supportes, quelle est la vertu que tu vas développer? La patience. Tu ne peux pas devenir patient si tu ne traverses pas des épreuves. Tu ne seras jamais patient si tu n'es pas exposé à des gens qui te poussent à l'impatience.
hautakuwaka mvumilivu kama una na batu kumbele yako beko na kusukuma paka ushikwe na uvumilivu. Si tu dis à Dieu, oh, fais de moi un homme patient. Kama unamwambia Mungu, unifanye niwe mtu mtulivu. Fais de moi une femme patiente. Unifanye niwe mwanamke mtulivu. Dieu dira, d'accord mon fils, tu as demandé une chose selon ma volonté. Haina mambo unaomba kitu kizuri kufuatana mapenzi. Mais je vais te mettre à l'école pour que tu deviennes patient. Nitakuweka kwa masomo juu uwe mvumilivu. Il y a des expériences que tu dois vivre. Il y a des épreuves que tu dois réussir. Et si tu supportes ces expériences patiemment, si tu les supportes et que tu y fais face, au bout du compte, même quand des épreuves comme ça viendront, les gens seront étonnés que toi tu es toujours patient. Ici donc, le mot peirasmos signifie épreuve ou expérience. D'accord? Allons au verset 13. J'ai dit Jacques 1, 12 à 15. Allons au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu peut te soumettre, t'exposer à une situation difficile. Dans la définition, nous avons dit sans viser le mal, mais dont l'objectif est de t'amener à ta maturité spirituelle, en forgeant ton caractère à la ressemblance de Christ. Quand nous lisons l'épître aux Hébreux, on nous dit nous devons considérer Jésus qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Si nous considérons Jésus, nous n'allons pas nous lasser, nous n'allons pas nous fatiguer, l'âme découragée à kusema hapa hakuna kintu kinaweza kufanyika, hakutakuya mabadiliko na huyu mtu huyu tushakupima mwetu mote, ça ne sert à rien. Est-ce que nous nous exprimons pas comme ça? Même dans les groupes que nous dirigeons. Hendrik, muko bengine tushakubayeweka na message huyu ni shinda kane, ni kusema nini? Kama tunasema huyu ni shinda kane, ni kusema nini? Bon, est-ce que n'est pas qu'à jusqu'ici à tuyamweza? Est-ce que akili ainde mbali? Huyu hakuna namuna ya kumweza. Souvent nous disons comme ça. Mais la Bible nous invite à considérer ce qu'a été la vie de Jésus, lui qui a supporté une telle opposition. On trouve ce verset dans Hébreu. Hébreu chapitre 12, verset 3. Mets-nous un peu Hébreu 12, 3 et puis Louis II. Après, tu vas nous mettre aussi parole de vie. Hein. Il y a toujours des nuances que nous pouvons apprendre à la lecture comparée des versets dans les différentes versions. Regardez Hébreu 12, 3. Considérez en effet. Quand on dit considérer, c'est-à-dire examine attentivement. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. C'est dire qu'il y a des leçons que nous devons tirer dans la manière dont Jésus a supporté l'opposition de la part des pécheurs. Si nous considérons bien, l'objectif c'est que nous n'allons pas nous lasser.
Tukitambua mzuri hatutachoka ndio kifukuzio hii. Ule mumwache bibanda bisha kumuikala tusha mara ngapi tusha kumubiri tunabeba na ba témoin frère shu mniona yu tulimutembelea mara ngapi kama tunasema tena mwende mutepite muinjia mukifike pa mpango ya ule frère ya ule nduku ule sema ici ça sert à rien tupite tuende tu yeye. D'ailleurs aujourd'hui il y en a qui vous disent personne n'a le droit d'écouter l'évangile 2 fois s'il y en a qui ne l'ont pas encore écouté 1 fois. Est-ce que tout le monde est vite converti parce qu'il a écouté 1 fois? Non. La mur de Jéricho est tombée comment? Les Israélites, comment ils ont procédé? Qui se souvient? Premier jour, ils ont fait quoi? Ils ont fait le tour du mur. Deuxième jour, un tour. Troisième jour, un tour. Quatrième jour, un tour. C'est-à-dire que le mur là recevait le message. Mais on ne voyait pas qu'il a reçu de message. 6e jour, un tour. 7e jour. Ah non, attends. Avant ça. 7e jour. Quelle était l'instruction? 7e jour. Les Israélites ont fait quoi? Comment? Avant de pousser des cris. Avant de pousser les cris. Ben, lisez la parole. Lisez la parole. Le 7e jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Personne ne peut me donner une réponse? Ils ont tourné combien de fois? Comment? Comment? 1 fois? 2 fois? 3 fois? 7 fois? Ok, 7 fois. Et après, le 7e tour, on leur a dit, vous faites quoi? Poussez un cri. Et quand ils ont poussé le cri, le mur s'est écroulé. D'accord? En d'autres termes, il ne fallait pas que les Israélites enlèvent une partie de cette instruction. Ils pouvaient choisir de tourner le 1er jour, le 3e, le 5e et le 7e. En disant après tout c'est juste un tour. Mais Dieu a dit pendant 6 jours, chaque jour un tour. Et au 7e jour, faites-en 7 tours. Vous Simon, tu nous as trouvé le passage? Je te vois à la recherche. Ah ben, regardons dans Josué. Josué chapitre 6. C'est là où on nous parle de la chute du mur de Jéricho. Alors, Josué, ça commence par, après l'instruction, attends, lisons le verset 9 et 10 d'abord. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris.
l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle le fit une fois le jour, puis on rentrait dans le camp et l'on y passa la nuit. D'accord? Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche, les 7 sacrificateurs. Ils firent, verset 14, une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent, ils firent de même pendant 6 jours. D'accord? Donc pendant 6 jours, un tour par jour de la muraille. 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. D'accord? Alors, imaginez-vous s'ils se sont mis à raisonner et dit, bon, à quoi ça sert de continuer à faire des tours comme ça? À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel. Alors, verset 20, le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Il y a ici plusieurs enseignements. Un, il faut écouter attentivement l'ordre que le Seigneur donne. Deux, il faut se soumettre à l'autorité de l'ordre. Trois, il faut obéir dans les détails à l'ordre. Et pour arriver à ça, il faut faire preuve de patience et de persévérance. Et c'est ça qui a garanti au peuple d'expérimenter la puissance de Dieu au travers de la seule obéissance à sa parole et aux ordres qu'il a énoncés. Alors, revenons à notre texte. Hébreux 12, 3. Considérez attentivement celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point. Vous savez, quand vous êtes confronté à l'opposition, la tendance c'est de se lasser, c'est-à-dire de se fatiguer. Ici, ça ne sert à rien de continuer parce qu'il y a une résistance que nous ne savons pas renverser. Alors pour ne pas se lasser, regardons à Jésus. Les regards fixés sur Jésus. Pourquoi on se lasse? Parce que le découragement entre dans notre âme. Nous aimons le tic au tac. Nous aimons un coup, une flamme. Mais toutes les expériences de la vie ne se solderont pas par une flamme après un coup. Il y aura des expériences où un seul coup te donne la flamme. Il y aura d'autres expériences, il faut que tu ailles à 5 coups. D'autres, il faut que tu ailles à 10 coups. D'où il faut s'armer, en plus de l'obéissance et de la soumission à l'autorité, à la parole de Dieu, il faut s'armer de patience. Et Dieu utilise les épreuves pour forger notre caractère en nous rendant des hommes et des femmes patients. Quand vous entendez l'exhortation qu'il y a dans la Bible, la vie de la communauté chrétienne, c'est une vie où nous devons nous exercer à nous supporter les uns les autres. Si nous sommes impatients, nous ne serons jamais capables de supporter l'autre. Mais nous, le même verset, 12.3 en parole de vie. Oui, pensez à Jésus.
Les pécheurs étaient contre lui. batenda zambi balikuya banapingana naye, Mais il a tout supporté. lakini alivumilia yote. Pensons à Jésus. Tumukumbukeni Yesu. Quand l'impatience veut nous gagner, pensons à Jésus. Kama unashindwa kuvumilia, kumbuka tu mbele Chaque Yesu. fois que tu sens que l'impatience veut te déborder, refocalise tes pensées sur Jésus. Kila saa unaanza kushindwa kuvumilia, kumbuka Yesu. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Mushiache kushindwa na kupungukiwa. D'accord? Alors, revenons au verset 13. Turudie pa mustari ya Jacques 13 ya Yakobo. Que personne, lorsqu'il est tenté, Mutu akijaribiwa ne dise c'est Dieu qui me tente. asiseme ninajaribiwa na Mungu, Car Dieu ne peut être tenté par le mal maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, et il ne tente lui-même personne. wala yeye mwenyewe hajaribu mutu. Voilà le verset 13. Jo mustari ya 13. Alors, nous avons dit que dans le verset 12, le mot tentation était la traduction du grec peirasmos, qui signifie expérience, épreuve. Tulisema jaribu inasemea peirasmos ya Kiyunani, maana yake ni mambo tunaishi au kipimo. Mais dans le verset 13, Lakini mu mustari ya 13 on n'y trouve pas peirasmos. atukute amo peirasmos, Le mot tenté est la traduction du grec peirazo. na ile tamko kujaribiwa ni ile tamko peirazo. P-E-I-R-A-Z-O. Peirazo, qui signifie qu'il y a deux sens différents. Peirazo ina maana mbili ya kuachana. Et pour savoir de quel sens il s'agit dans le verset, il faut regarder à ce qu'on appelle le contexte. Juu ya kujua ni maana gani muile miandiko, inapasha kuona ni eneo gani ilipitikana. Alors, le mot peirazo peut avoir un sens positif, peut avoir un sens bon, peut avoir un bon sens. Ile tamko peirazo inaweza kuwa na maana mzuri. Alors, dans un bon sens, le mot peirazo peut signifier essayer une chose, essayer si une chose peut être faite. Na muile neno mzuri kusema kupima kama kitu kinawezekana. Exemple, Kwa mfano, je fais un exercice, je dis qui peut faire ça? Quelqu'un me dit je peux essayer. naweka kalasisi moja, nauliza nani anaweza, mtu asema nitapima. Dans ce sens-là, c'est je peux peirazo, c'est-à-dire je vais essayer, je peux essayer pour voir si je peux faire comme vous l'avez fait. Ni kusema Là, c'est un bon sens, n'est-ce pas? ni Voilà. vizuri vile. Alors, c'est tenter. Tenter, c'est dans le sens de essayer, Ni ile mambo ya kupima, dans le sens de s'efforcer, ni kusema ni kujikaza, dans le sens d'éprouver, éprouver quelque chose dans le but de certifier une quantité, ni kupima kitu juu ya kujua wingi fulani, ou plutôt essayer dans le but, éprouver dans le but de voir ce qu'une personne pense. au ni kufuata kifuzie kujua ni nini mtu iko na waza. Je peux, en vous posant des questions, par les réponses que vous me donnez, je me dis, voici la pensée de Gelor sur cette question. Na wakati naweza kukuuliza maulizo unanijibu, mimi nasema tazama wazo ya Gelor pa hii ulizo. Là, je t'ai testé, je t'ai peirazo. Pale mimi nakupima mtamko ya peirazo. Je peux te mettre en situation devant une circonstance. Je vais voir comment tu vas te conduire, comment tu vas réagir. Là aussi, je te peirazo. Mimi naweza kukuweka mbele ya mambo moja, mimi naangalia namna utasema na kufanya, pale ni mupeirazo. Là, c'est un bon sens. Pale ni mzuri. Mais le mot peut aussi avoir un mauvais sens. Nayo tamko inaweza kuwa na maana mbaya. Dans le bon sens, on éprouve pour voir ce que quelqu'un peut ressortir Maana comme mzuri réponse adaptée à une situation. ni kuona jibu mtu ataleta kufuatana na ile mambo. Mais dans le mauvais sens, on éprouve quelqu'un malicieusement. Lakini hatua ya mbaya ni kujaribu mtu mu ujanja, Astucieusement.
na ujanja kubwa pour prouver ses sentiments. juu ya kuona nia yake, Ainsi, on peut essayer ou éprouver la foi de quelqu'un. na banaweza kujaribu hivi imani ya mtu, On peut essayer ou éprouver la valeur, la vertu de quelqu'un. juu ya kujua ile namna mtu eko. On peut éprouver ou essayer le caractère de quelqu'un par la séduction du péché. Anaweza kupima tabia ya mtu na kumuletea zambi. On peut solliciter quelqu'un au péché. Beko na mkokotea mtu kuzambi. Bref, on peut le tenter, Ni mukifupi panaweza kumujaribu. l'inciter à commettre un péché. Beko na musukuma afanye zambi. Telles sont toutes les tentations du diable. Jo vile inakuwa majaribu yote. C'est la raison pour laquelle, quand nous avions vu les différents noms par lesquels il est désigné dans la Bible, nous avions vu ce mot, le tentateur. Jo kwa maana wakati tuliangalia majina yake katika Biblia kuko moya banamuita mujaribu. Et donc, dans ce verset 13, le mot peirazo, nous pouvons le retenir d'après le contexte dans le mauvais sens. Quand on dit, si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas, c'est Dieu qui me tente. Na mui mstari ya 13 tunaikamata peirazo ya kama ni mwili hatua ya mubaya. La précision, nous la trouvons dans la suite du verset, car Dieu ne peut être tenté par le mal. On ne peut pas pousser Dieu à faire ce qui est mal, parce qu'il est l'incarnation du bien par excellence. Na kumwisho banasema juu hawezi kumsukuma Mungu kufanya bibaya juu Mungu njo mwenyewe mwanzo ya bizuri. Et parce que Dieu ne peut être tenté, Juu Mungu hawezi kujaribiwa. lui-même n'a jamais poussé quiconque à faire ce qui est mal. Ye mwenyewe hayasukumaka mtu hata mwa kufanya kibaya. Il nous expose à des épreuves Anatuwekaka mbele ya vipimo sans poursuivre le mal, ashifukuzie kibaya, mais poursuivre notre maturation, notre maturité spirituelle en forgeant notre caractère. lakini eko nafuata kukomea kwetu, eko najenga tabia yetu. Amen, amen. Amina. Alors, verset 14. Mstari ya 14. Verset 14. Mstari ya 14 Je l'énonce et nous allons voir la suite demain. na ianza tu. Il y a beaucoup de mots ici qui sont intéressants à comprendre aussi. Peko matamko umu ya mingi ya kuelewa ya mzuri. Je fais cette petite analyse parce que je veux que nous nous positionnons correctement pour comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous pour que nous soyons outillés, équipés pour pouvoir surmonter le mal dans notre vie au quotidien. Ni kunenda muina mnajua tupate kuelewa mzuri na Mungu anapenda tu washindaji kila. Verset 14. Mais Lakini chacun est tenté quand il est attiré, il y a deux mots là, quand il est attiré et amorcé, alléluia, par sa propre convoitise. mtu anajaribiwa wakati anavutwa na kudanganywa. Dans ce verset 14, il y a tenté, Peko kujaribiwa, il y a attiré, peko kuvutwa, il y a amorcé peko kudanganywa, et il y a convoitise. peko tamaa. Ah, c'est un verset très plein, hein? Iku yenye kuyala. Je vous invite à lire, à relire et à méditer Jacques 1, 14. Kusoma na kufikiria Yakobo sura ya kwanza mstari 14. Alors, chacun est tenté, c'est peirazo, Kila mmoja anajaribiwa. le mot que nous avons déjà vu. Mko tunatoka kusema Quand il est attiré, wakati anavutwa, attiré, c'est la traduction d'un autre mot grec, exelko. ya tamko ingine Exelko, c'est dans les notes. iko katika Attiré et amorcé. na tena kudanganywa Amorcé, c'est deleazo, ni deleazo par sa propre convoitise. na tamaa yake mwenyewe, Et convoitise, c'est epitumia. na tamaa yake mwenyewe ni eputumia. Alors, ici, Sasa le mot peirazo, nous le comprenons dans le même sens qu'au verset 13, c'est-à-dire dans le mauvais sens. tamko peirazo tunaelewa Samueli imubaya, Tu es incité à faire le mal unavutwa kutenda vibaya quand tu es
attirer et amorcer. banakuvuta na unadanganyika. Qu'est-ce qui t'attire et qui t'amorce? Ni nini na kuvuta na inakudanganya? Ta propre convoitise. Tamaa yako we mwenyewe. Où est-ce qu'elle se trouve, la convoitise? Tamaa iko wapi? Dans ta propre nature charnelle. Katika hali ya umutu yako mwenyewe. Alors, le mot exelko veut dire attirer. Tamko exenko inasema kuvutwa. Voici l'image pour comprendre l'attraction. Angalia picha juu ya uelewe namna iko navuta. Dans le domaine de la chasse et de la pêche, on utilise ce que l'on appelle un leurre. Katika eneo ile ya kwenda kuwinda banaita ile tamko leurre. Et un leurre permet de sortir un animal. Ile kitu inasaidiaka kutosha nyama. Par exemple, un poisson. Kwa mfano samaki. Un poisson qui n'a pas conscience qu'il s'expose à un danger. Asijue kama ni hatari kumbele. Il peut sortir de sa cachette. Anaweza kutoka fazi ya fichamio yake. Sous un rocher ou dans un trou. Mumuamba au mumutishimo. Et ainsi il s'expose à être attrapé. Na anatoka juba mkamate. Ou un animal à la chasse. Au nyama katika winda. Les chasseurs vont faire du bruit, vont allumer le feu là-bas. L'animal dit « Ah, il y a le feu là-bas, je cours ici. » Mais là où il court, c'est là où on a déjà tendu des pièges pour qu'il aille tomber. Muwindaji anaweza kuwasha moto kule na nyama anakimbia kule lakini anaenda huko kwa mteko. Alors le leurre, c'est ce qui lui permet, c'est ce qui l'amène à détourner son attention de son lieu de sécurité. Ile leurre ni kusema inamutosha pa ile fazi ya ukingo yake anatoka hapo. Alors de la même façon, na ile namna moya, un homme peut être leurré mutu na yeye anaweza kudanganyika par rapport à sa sécurité envers le péché. Juu ukingo yake kumbele ya zambi. Tel est le cas par exemple de la séduction d'une femme prostituée. Ni mfano ya kutongozwa na mwanamke. Une femme prostituée sait leurrer les hommes. Mwanamke mkahaba anajua kuvuta watu. Nous avons un texte dans Proverbes chapitre 6. Tuna barua katika Mezali sura ya 6. Regardons Proverbes 6. Nous allons arrêter là. 23. Mstari ya 23. Proverbe 6. À partir du verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Écoute le verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Tout ça, ce sont des leurres. Ce sont des pièges pour te sortir de la zone de sécurité. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Plus grave encore, la femme mariée. Si tu tombes entre les pièges d'une femme mariée, c'est ta propre vie que tu mets en balance. Parce que le mari de la femme mariée, s'il t'attrape, la Bible dit qu'il sera sans pitié. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment?
Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Au mtu anaweza kutembea juu ya makaa ya moto na miguu yake haiugui? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Ndivyo alivyo mtu anayeingia kwa mke wa jirani yake. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Mtu yeyote anayemgusa hata kuwa pasipo adhabu. On peut être attiré. Tunaweza kuvutwa. Et dans le monde ici, de la même manière, nous l'avons dit, il y a beaucoup de feux rouges que Dieu a placés pour que nous apprenions à les observer et que nous marchions en sécurité. Il y a aussi autant de pièges, autant de leurres. Si nous ne sommes pas attentifs, nous pouvons tomber dedans. Na vile tulisema mudunia, Mungu anaweka mataa ya nyekundu juu ya kutusobosha tushanguke mbibaya, na shetani naye kuna mitego ya mingi juu ya kutoa. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là sur le verset 14 et nous allons le poursuivre demain. Kwa leo tunasimamia hapa, tutaendelea kesho. Notre objectif, c'est de discerner chaque fois que tu es exposé à quelque chose. Si tu es averti, tu te dis, ça c'est une épreuve permise par Dieu. Mais ça c'est une tentation qui veut me pousser vers le mal. Et quelle attitude adopter? Si c'est une épreuve permise par Dieu, je m'en réjouis. Mais si c'est une tentation qui me pousse à vouloir faire le mal, nous allons en parler demain. Comment est-ce que nous pouvons réagir? Car Dieu ne nous a pas laissés sans ressources dans ce monde. Déjà, souvenez-vous, pour fermer la porte d'accès du diable, nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu. Mais pour la pratique, nous devons comprendre par quelle stratégie Satan veut nous saisir et comment nous pouvons nous servir de toute cette armure du Seigneur. Nous ne sommes pas laissés sans provision. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous sommes à la fin. Nous disons au Seigneur, nous savons que nous sommes dans un monde où le mal règne. Mais tu ne nous as pas laissés sans ressources pour pouvoir vivre dans la victoire sur le mal. Quand nous péchons, au lieu de cacher notre péché, que nous revenions à toi promptement pour nous en repentir. Quand nous discernons que c'est une épreuve qui forge notre caractère, nous nous en réjouissons. Mais quand c'est pour nous inciter au mal, ô Seigneur, comme Jésus nous a appris, ne nous soumets pas à la tentation. Est-ce que nous pouvons prier pendant 2 minutes d'après ce que tu as compris aujourd'hui? Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita, wamama swa baba watapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Beli mpya zitapita,
wale wameweza watapita, raha za dunia zitapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno